excusez-moi pour le bruit. Voilà. On fait. Ça. Excusez-moi 2 minutes. Bien. Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans mes dernières vidéos, j'ai mis plusieurs petites vidéos montrant plusieurs étoiles pour que ça rentre un peu mieux dans la tête des gens que cette étoile n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Bon, ceci dit, je ne vais pas revenir là-dessus, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la Perse. De la Perse. Alléluia. Nous voyons que dans le passé, nous voyons que les rois, certains rois de Perse et des Mèdes, alléluia, la Perse, elle avait plusieurs, on va dire, provinces, alléluia. C'était encore aussi un grand pays, alléluia. Et nous voyons que les rois de Perse, eh bien, défendaient le peuple juif, alléluia. Défendaient le peuple juif, et en plus, ils participaient à la reconstruction du temple, alléluia, pour les Juifs. On voit qu'au temps d'Esther aussi, que le roi Assyrus, eh bien, prend aussi la défense des Juifs, alléluia. Donc nous voyons que c'était un peuple qui était vraiment enclin, je vais dire, à servir le Seigneur en quelque sorte. Alléluia. Alors, d'ailleurs, dans la parole de Dieu, excusez-moi mes frères et sœurs, j'ai oublié mes lunettes. Alors, je voulais dire, oui, dans la parole de Dieu, on voit que ces rois, la plupart, je vais dire, eh bien, sont disposés à servir le Dieu très haut. Alléluia. Alors ici, bien sûr, je ne me suis pas mis à comment, je veux dire, c'est-à-dire que j'ai mis en gros les rois qui défendent le Seigneur. Alléluia. Ou bien nous faire comprendre que la Perse n'était pas les ennemis des Juifs. Alléluia. Alors, il est même étonnant, alléluia, il est étonnant que Cyrus, roi de Perse, la Bible elle dit, il est le berger de l'Éternel. Cyrus, roi de Perse, est le berger de l'Éternel. Dans la parole de Dieu, nous savons qu'il n'y a qu'un seul berger, c'est le Christ. L'Éternel est mon berger. Psaume 23. Jésus dit, je suis le bon berger. Alléluia. Et là, Cyrus, il est le berger de l'Éternel. Alléluia. Nous voyons que le berger garde des brebis, en fait, puisqu'il est le berger de l'Éternel. Alléluia. Donc, Cyrus est le berger de l'Éternel, dans Ésaïe 44, verset 28. Et la parole de Dieu nous dit, et il a accompli toute la volonté de l'Éternel.
un peu comme le Christ qui a accompli toute la volonté du Père. Vous savez que l'ancienne alliance, c'est une ombre, et que la réalité est en Christ, dans la nouvelle alliance. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit, la loi, les prophètes, les psaumes parlent de moi. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit qu'il est le berger de l'Éternel dans Isaïe 44, verset 28. Et il a accompli toute la volonté de l'Éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Donc ce roi est vraiment pour la maison de Dieu en fait. Alléluia. Il rebâtit la maison. Il veut que le temple soit fondé. Il est le berger, donc il surveille. Alléluia. Il est le berger de l'Éternel. Alléluia. On peut dire aussi qu'il est le Messie de l'Éternel. Il est le oint. Le oint. Le oint, c'est celui qui a reçu l'onction, qui a reçu l'Esprit de Dieu, et qui, cet Esprit qui est sur son oint, eh bien, dirige le oint. Alléluia. Parce que le Seigneur nous donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2. Acte 16, verset 6, 7. Alléluia. Donc, on voit que, eh bien, le Cyrus, roi de Perse, est le berger de l'Éternel, et il accomplit toute la volonté de Dieu, et il fait que Jérusalem sera rebâtie, alléluia, une nouvelle maison qui sera mieux que la première, alléluia, elle sera spirituelle, parce que c'est le Christ qui l'a bâtie, sa maison. Je bâtirai mon église, Matthieu 16, verset 18, le Seigneur, il l'a bâtie, elle est spirituelle. Galates 4, 26, elle n'est pas d'en bas, là où on retrouve eh bien, des bombes, des tueries, des massacres. Elle est appelée la ville de la paix. On voit que dans cette Jérusalem bâtie en 48 par les hommes n'est pas la ville de la paix, au contraire, c'est la ville du désastre. Et tous ceux qui la prenaient pour la terre promise, eh bien, veulent tous quitter cette terre promise. Alléluia. La véritable, c'est celle qui est céleste. Mais on nous parle déjà dans l'ancienne alliance, eh bien, qu'elle sera rebâtie. Et le temple, ce n'est pas un temple fait de main d'homme, parce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, verset 24, et le Seigneur disait à la Samaritaine, on n'adorera plus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le temple sera détruit. Il y aura un autre temple qui durera, qui sera notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Jean 4, 13, 1 Corinthiens 12, 13. Donc, on voit que la Jérusalem, ici-bas, où il y a la mosquée d'Omar, où il y a catholiques, où il y a protestants, ça ce sont des personnes impures, tandis que dans celle d'en haut, le Seigneur il dit, nul impur ne peut y rentrer. Voyez-vous, dans cette terre promise, il peut y avoir musulmans, il peut y avoir catholiques, il peut y avoir protestants, et puis ça peut encore rentrer encore, voyez-vous. Alors que le Seigneur dit dans celle d'en haut, nul impur ne peut y rentrer. Apocalypse 21, verset 27, Apocalypse 22, verset 15, 16. Dehors les chiens, dehors les impurs, alléluia. Nul ne peut rentrer dans cette Jérusalem que par l'Esprit, car la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on voit que la Perse, les rois, eh bien, étaient au service de l'Éternel. Alléluia. On voit ceci dans Esdras 1, verset 1, 3, 4 à 11. Esdras 1, verset 1, 3, 4 à 11. Alléluia. On voit que Cyrus, roi de Perse, la parole de Dieu nous dit que c'était le oint de l'Éternel. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oints. 1 Chronique 16, 22. Alléluia.
Alors on voit que, eh bien, les rois rebâtissent, aident à rebâtir et défendent les Juifs. On peut voir ça encore dans Esdras 6, versets 1 à 22. Alléluia. On peut lire aussi le chapitre en entier de Esdras 7, 1 à 28, et 2 Chroniques 36, versets 22, 23. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que Cyrus, roi de Perse, est le Messie de l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel le tient par la main pour terrasser, l'Éternel le tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour relâcher la ceinture des rois. Donc on peut dire que Cyrus, il a un peu le regard du Christ. Job 12, 18, 19. Parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On a la pensée du Christ, on a la même pensée. Alléluia. Job 12, 18, 19. L'ancienne alliance est la réalité en Christ. Alléluia. Alors on peut voir aussi Ésaïe 45, verset 13. Ésaïe 45, verset 13. Ésaïe 6, verset 1. Cyrus a rebâti la ville et libéré les captifs. Alléluia. Je vais aller chercher, excusez-moi, j'aurais dû prendre avant. Je vais chercher ma Bible. On va regarder dans Ésaïe 45. Donc, je vais me mettre un peu plus près, tant pis. Ésaïe 45, alléluia. Ésaïe 45. Alors Ésaïe 45, verset 1, alléluia, jusqu'au verset 13. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Vous savez que les portes de Jérusalem, eh bien, étaient fermées en fait, et la lumière éteinte. C'est écrit dans la parole du Seigneur. C'est 2 Chroniques, je ne m'en souviens plus, mais c'est dans le livre des Chroniques. Jérusalem se trouvait la lumière éteinte et les portes fermées. Tandis que dans la Nouvelle Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, dans l'Apocalypse 21, les portes sont toujours ouvertes jour et nuit. Ça veut dire qu'on peut toujours rentrer, la grâce est là. Et la lumière est allumée parce que Christ, il est la lumière. Alléluia, nous sommes les chandeliers. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, c'est-à-dire devant Cyrus. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Là, ça représente l'homme. Alléluia. Les portes de fer, le Seigneur se tient à la porte. Alléluia. Et il brise les portes, le Seigneur. Alors, Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Le Seigneur t'appelle par ton nom, comme il l'a fait aussi pour Esther, comme le roi est bien appelé la reine par son nom, afin qu'elle rentre chez lui. Eh bien, il dit, mes brebis, je les connais par leur nom. Alléluia. Ésaïe 45, verset 3. Je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienfaisance.
bienveillance afin que tu me connaisses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Je forme la lumière, voilà, hein. Alléluia. Et là, je vais aller au verset 13, Ésaïe 45, verset 13, donc j'ai sauté quelques versets. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Et dans Ésaïe 61, verset 2-3, le Seigneur dit qu'il nous a enlevé de la prison, il nous a rendus libres et il a emmené des captifs avec lui dans la Jérusalem céleste, non pas dans la Jérusalem terrestre qui est en servitude, qui est hagard, Galates 4, 21 à 31, appelée l'Égypte, là où Christ a été crucifié, Apocalypse 11, verset 8. Alléluia. Donc nous voyons que la Perse, alléluia, les rois, sont venus en aide au peuple juif, alléluia. Alors dans le livre d'Esther, nous trouvons Assuérus, ce roi qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces, Esther 1, verset 3. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, c'est-à-dire la capitale. Suse est une ancienne capitale, alléluia, en Iran. Suse est une ancienne capitale de l'Iran. Esther 9, verset 6. Alors ici, nous voyons que le roi fit un festin. Esther 1, verset 3. Pour ses grands, c'est-à-dire ses généraux, ses chefs de province, et voilà. Alors ensuite, il fait un festin pour le peuple dans la cour du jardin de la maison royale. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale. Esther 1, verset 5, verset 9. Esther 1, verset 5, 9. Le roi ordonna à ses 7 eunuques qui le servaient d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale. Vous savez que la couronne, dans la parole de Dieu, ça représente aussi les enfants de Dieu. Et la reine qui est assise à la droite, alléluia, du Seigneur, ça représente aussi son épouse. Alléluia. La reine assise à sa droite représente son épouse. Et on voit dans Apocalypse 12 qu'il y a une femme couronnée de 12 étoiles qui représente les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Seigneur. Alléluia. Le roi ordonna à ses 7 eunuques qui le servaient d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté. Quand tu as une couronne royale, tu as une beauté. Pour ça que Paul disait, de ceux qu'il avait gagnés pour le Seigneur, vous êtes ma couronne dans le Seigneur. Alléluia. Pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Il faut aussi qu'elle soit belle de cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur regarde aussi au cœur. Mais la reine Vashti refusa de venir. Donc, le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris. On voit que la reine Vashti refusa de venir devant le roi. On peut dire que sa couronne lui fut ôtée, en fait. Alléluia. La reine Vashti refusa de venir quand elle reçut l'ordre par les eunuques du roi de venir le voir, de voir le roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car la connaissance des temps, alléluia. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. D'après ces sages qui lui conseillent, les sages conseillent au roi de répudier Vashti et de trouver une épouse meilleure qu'elle. Mais ça nous fait un peu penser aux pharisiens
qui ne s'occupait pas de la vigne, et le Seigneur il dit ça vous sera enlevé et ça sera donné à des vignerons qui en donneront le fruit. Le Seigneur il parle de maison aussi, il dit la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia. Parce que la première elle s'écroule, elle est prête à s'écrouler. Hébreux 8, 13. Alléluia. Alors, le roi eh bien, est conseillé par aussi on va dire, ses sages, alléluia. Et ils disent, eh bien, retrouve au roi une autre épouse, meilleure, plus obéissante, c'est-à-dire qui ne va pas te contredire, qui ne va pas se mettre contre toi, mais qui te sera soumise. Alors, on voit que le roi, il fallait qu'il retrouve une épouse. Esther 1, verset 10 à 23. Esther qui est Hadassa. Alléluia, qui est Hadassa. Alors, il fallait être à la recherche d'une jeune fille vierge. Le roi voulait une jeune fille vierge qui n'a pas connu d'homme. On n'a pas connu d'homme. Dans la parole de Dieu, quand tu ne connais pas d'homme, ça veut dire que tu n'as pas reçu la semence d'un homme. Alléluia. Tu es vierge de toute doctrine erronée, de toute. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'a pas de défaut, elle est vierge, elle est sans tache ni ride, elle n'a pas de ride, c'est-à-dire cette vierge, parce qu'elle ne vieillit pas, elle est éternelle. Alléluia. Et là, eh bien, il fallait rechercher pour le roi une jeune fille vierge. Et même Paul nous dit, je vous ai présenté à Christ, 2 Corinthiens 11, verset 2, comme une vierge, c'est-à-dire sans défaut, qui n'a pas connu d'homme. Galates 1, 1. C'est pour ça que Paul dit, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Christ. Alléluia. Parce que la semence d'un homme, quand il le donne à une femme, dans la parole de Dieu, la semence, ça représente la parole. Luc 8, verset 11. Et physiquement, en parlant littéralement, la semence de l'homme représente aussi, il faut le dire, ses spermatozoïdes qu'il transmet à la femme pour avoir des enfants. Donc le Christ, lui, nous a donné, alléluia, sa semence, sa parole. Alléluia. Afin que nous soyons des enfants légitimes qu'il a eu avec son épouse, qui est sans tache ni ride et qui n'a pas connu d'homme. Alléluia. Alors, alléluia. Alors, ils se remettent à la recherche d'une fille vierge pour le roi. Alléluia. Là, nous voyons qu'Esther a été prise, a été emmenée à la cour du roi. Alléluia. Esther 2, versets 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14. Esther 2, 14. Une jeune fille vierge. Esther 2, 14. Elle devait être le désir du roi. Cette femme qui serait présentée au roi, elle devait être désirée du roi et elle devait être appelée par son nom. Ésaïe 43, verset 1. C'est pour ça que le Seigneur dit, je connais mes brebis, je les connais par leur nom. Ésaïe 43, verset 1. Jean 10, verset 3. Et Esther trouva grâce. Et quand tu trouves grâce, c'est pour ça que même Marie dit, quand elle a eu un enfant, la parole de Dieu dit, comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas connu d'homme. Et elle dit, j'ai trouvé grâce devant l'Éternel. C'est pas Marie pleine de grâce, mais c'est Marie qui a trouvé grâce devant l'Éternel. Alléluia. Esther trouva grâce devant le roi, et le roi aima Esther plus que les autres femmes. Alléluia. Donc c'est grand en fait. Alléluia. Esther 2, 17, 18. Et il mit la couronne royale sur la tête d'Esther, à la place de Vashti. Esther
1, verset 11. Esther 2, 17, 18. Alors mes frères et sœurs, si on lit le livre d'Esther en entier, le livre d'Esther, nous voyons qu'il y a là un personnage appelé Aman l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Alléluia. Et cet Aman, jaloux des Juifs, jaloux que Mardochée ne s'agenouillait pas devant lui et que tous les autres s'agenouillaient, l'orgueil monta et il fit que le roi, par tout un stratagème de méchanceté, que le roi devait tuer les Juifs. Alléluia. Et aussi Hadassa qui est Esther, l'épouse du roi. Alors là, ça allait mal pour Mardochée. Tout se retourna contre lui. Alléluia. Et on voit que ce roi, alléluia, encore une fois, empêcha les Juifs de se faire massacrer, faire exécuter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit le roi de Perse. Alléluia. Il est le oint, il est le berger de l'Éternel et il bâtit la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le roi, voyant la méchanceté de Haman, le fit pondre à sa propre potence qu'il avait préparée pour Mardochée, le juif. Le roi sauva Esther et le peuple juif. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, il y a toute une étude à faire. J'ai fait ça vite fait, alléluia, plutôt pour partager, alléluia, avec vous. Nous voyons aujourd'hui que les circonstances entre l'Iran, la Perse et l'étoile à 6 branches, ça ce sont des Juifs, mais là on voit qu'il y a une guerre entre la Perse et l'étoile à 6 branches qu'on trouve sur le drapeau de la Jérusalem qui est née en 48 et sur le dollar américain au-dessus de l'aigle. On retrouve cette étoile à 6 branches composée de plein de petites étoiles et qui, le dollar américain, on retrouve aussi la pyramide et l'œil. Donc, voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. C'est un partage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur, vous donne à comprendre vraiment sa parole et à se détacher de tout ce qui est faux. Vous savez, le Seigneur, il dit dans sa parole que l'ennemi se déguise en ange de lumière. L'ennemi, il va prendre les symboles, il va dire je suis juif, je suis ça, faut faire ci, faut faire ça. Il se déguise. Voyez-vous, un déguisement, c'est pas la réalité. Voyez-vous, c'est une façade, le déguisement. Mais derrière, il y a l'ennemi. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur dit le diable se déguise en ange de lumière. Mais en réalité, ce n'est pas la lumière du Christ. Alléluia, c'est plutôt les ténèbres. Alléluia. Alors soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous garde et vous protège de toutes choses impures qu'il y a dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.